Ok. Salut, salut, salut les amis. Salut ma grande famille. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Salut à vous, respect. Respect à toute la grande communauté. Aujourd'hui, nous sommes plus de 15 000 abonnés. 15 000 abonnés. J'ai dit chapeau à vous, chapeau à vous. Ok. Si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ne manquez pas de vous joindre à nous. C'est-à-dire de vous abonner. Abonnez-vous. Alignez-vous tout simplement. Abonnez-vous les amis. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et partagez nos vidéos. Partagez nos vidéos. Je dis toujours, partagez nos vidéos dans votre répertoire. Partagez nos vidéos avec vos amis. Appelez les voisins. Appelez les amis. Appelez les connaissances. Dites-leur, il y a une nouvelle chose qui se passe en Afrique. Il y a une nouvelle chose qui se passe. Ok? Alors, si tu écoutes cette vidéo, ça met sur toi une responsabilité. Ça t'engage. Tu as le devoir de te lever. Parce que sur cette chaîne, on parle d'élevage. On parle de véritable business rentable. Le business qui va relever l'Afrique. Le business qui va réveiller l'Afrique. Le business qui va chasser la famine dans les maisons. Le business qui va ramener la viande dans les plats sur la table. Le business qui va chasser le stress des maisons. Le business qui va chasser le rhumatisme dans les articulations de nos papas et nos mamans au village qu'on appelle les retraités. Non, même si on t'a retraité, on t'a enlevé du travail, Dieu ne t'a pas encore retraité. Tu peux encore prendre ta vie en main. Tu peux prendre ta vie en main. Ne t'abandonne pas entre les mains de ceux qui disent que tu ne dois plus rien faire. C'est le mensonge. Tant que tu es encore en vie, Dieu compte sur toi. Et il y a des humains qui comptent sur toi. Les gens comptent sur toi. Donc ne baisse pas les bras. Ne jette pas tes pieds au chic, comme on dit souvent. Bats-toi, battons-nous. L'Afrique doit être debout. L'Afrique doit être debout. La famine doit changer de camp. La famine doit déménager. Alors, pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne qui ne me connaissent pas, moi, on m'appelle Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK, l'homme qu'on ne présente plus, l'homme qu'on ne présente plus. Ok, assieds-toi confortablement, nous allons commencer. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. Très important, très important et très important. Plusieurs personnes qui élèvent les lapins se plaignent toujours à un moment donné et disent « FK, mon lapin ne mange plus. Il a arrêté de manger. Que faire? Qu'est-ce qui se passe? Et que faire pour qu'il reprenne de manger? Mon lapin ne mange plus. Que faire? Et qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il » Alors c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui pour aider tous ceux qui ont ce problème ou tous ceux qui rencontreront ce problème dans les jours à venir. Dans les jours à venir, dans ton élevage, si tu rencontres ce problème, ne panique pas. Ne panique pas. Je vais te mettre sur une voie, sur une route qui va t'aider. Ne panique pas. Oui, même si tu paniques, tu as raison de paniquer. Parce que c'est un cas d'urgence. C'est un cas d'urgence vétérinaire. Mais c'est chez les Blancs qu'il y a le cas d'urgence vétérinaire, les amis. Chez nous ici, il faut qu'à partir de maintenant, nos enfants à l'école vétérinaire, là, qu'ils apprennent aussi la cuniculture. Parce qu'on va là-bas, on est sur les volailles, sur les porcs, sur les bœufs, sur les chèvres, les moutons, les vaches, même les souris. Mais les lapins, c'est comme s'ils ne connaissent pas. Même les médicaments des lapins, ils sont rares dans nos pharmacies vétérinaires. Rares. Nous allons imposer les médicaments vétérinaires dans nos pharmacies vétérinaires. Voilà. C'est pourquoi la majorité des médicaments que les vétérinaires donnent pour les lapins, ça ne marche pas toujours ici en Afrique. Il se peut que c'est de l'autre côté qu'il y a les bons produits spéciaux pour les lapins. Chez nous, on tâtonne, on se débrouille avec les produits des vaches, des poulets, de ceci. Et puis, il y a des produits qui ne sont pas adaptés pour le lapin parce qu'il n'a pas un organisme qui évacue facilement les déchets. Je reviendrai là sur ça sur une autre vidéo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, si tu as un lapin qui a arrêté de manger, qui ne mange plus, tu as raison de t'agiter, tu as raison de t'inquiéter. Parce que c'est un cas qui nécessite une urgence vétérinaire. Ok? Mais ici, je vais te donner une technique, une méthode pour t'en sortir. Pour essayer de t'en sortir si le cas n'est pas grave. Parce que dans la majorité des cas, le lapin finit par mourir. Parce qu'on ne l'a pas pris en charge à temps. Parce qu'on doit prendre en charge le lapin rapidement. Dans les 24 heures qui suivent, on doit le prendre en charge. Dans les 24 heures qui suivent, quand on a constaté que le lapin ne mange pas, il faut rapidement faire quelque chose. Ok? Parce que quand le lapin ne mange pas, pourquoi le lapin ne mange pas?
Alors, quand ton lapin arrête de manger, je t'ai déjà dit c'est une urgence. Maintenant, pourquoi le lapin arrête de manger? Il faut d'abord chercher à savoir pourquoi le lapin a arrêté de manger. Il mangeait d'abord. Il a arrêté de manger. Pourquoi? Numéro 1. Quand le lapin arrête de manger, la première chose vous devez savoir, soit l'aliment n'est pas de bonne qualité, ou il est malade. Il n'y a que les deux conditions. Soit l'aliment n'est pas de bonne qualité, ou il est malade. C'est pourquoi quand vous remarquez que le lapin a arrêté de manger, il faut faire quelque chose. Et quand vous remarquez aussi que les selles de lapin n'est plus en grande quantité, et c'est de petites quantités, et les crottes ne sont plus costauds, ça a changé, c'est devenu petit. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Si on ne fait pas quelque chose, il va finir par arrêter de manger. Ok? Et quand il arrête de manger, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a un problème d'alimentation. Peut-être l'aliment n'est pas de bonne qualité. Il faut commencer par contrôler l'aliment qui a été servi au lapin. 2, il faut examiner le lapin. Il faut l'examiner pour savoir s'il n'est pas malade, s'il ne souffre pas quelque part. Oui, s'il ne souffre pas quelque part. Parce que quand le lapin est malade, il a les problèmes dentaires. Les problèmes dentaires. Il ne mange plus son aliment ou il ne mange plus en grande quantité. Il a les problèmes bucco-dentaires. Quand il a les problèmes dans les dents, avec les dents dans la bouche là, surtout les dents, ou bien ses dents poussent mal, il arrête de manger ou il mange un peu. Voilà. Soit, le cas le plus grave, c'est qu'il a mal au ventre. Quand le lapin a mal au ventre, il arrête de manger. Et quand il a mal au ventre, c'est une urgence vétérinaire. Pourquoi? Parce que si son transit intestinal ne fonctionne plus bien, il ne va pas manger. Si son transit intestinal est bloqué, ou ça s'est arrêté, transit intestinal est raté, est bloqué, c'est une urgence vétérinaire. Parce que si on ne fait pas déboucher, évacuer ça rapidement, l'aliment va s'entasser là-bas, ce qui est entassé va développer beaucoup de parasites dans le ventre, dans l'intestin du lapin, et qui va causer des coccidies, qui va causer des entérites, des gastro-entérites, qui va causer beaucoup de problèmes dans le ventre de lapin, qui, quand ce n'est pas pris en charge à temps, il peut mourir. Il peut mourir. Donc, quand ton lapin mange et il arrête de manger, il ne mange plus, il faut faire très attention. 1, contrôle l'aliment. 2, contrôle son état de santé. Contrôle d'abord sa dentition, s'il n'a pas un problème dentaire. Regarde s'il n'a pas un problème de digestion. S'il n'a pas mal au ventre, contrôlez tout ça. Vous voyez, contrôlez tout ça. Et maintenant, si tu contrôles tout ça, tu contrôles l'aliment. L'aliment est de bonne qualité. Si l'aliment est moisi, l'aliment n'est pas de bonne qualité. L'aliment est moisi ou ce n'est pas de bonne qualité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement changer l'aliment du lapin. Parce que quand ce n'est pas de bonne qualité, il ne mange pas. Mais si maintenant vous avez résolu le problème de l'aliment, l'aliment est de bonne qualité, ou bien vous avez changé, vous avez mis la bonne qualité. Malgré cela, le lapin ne mange pas. Il faut contrôler sa dentition. S'il n'a pas un problème dentaire. Si au niveau de sa dentition, tout va bien et qu'il ne mange pas, sachez que le problème est dans le ventre du lapin. Et déjà, dans ce cas-là, vous allez contrôler rapidement ses crottes. Si vous voyez que ses crottes, c'est-à-dire ses fesses, c'est-à-dire ses fientes, c'est-à-dire ses caca, voilà. Voilà, si vous voyez que tout ça a changé, c'est passé de gros et c'est devenu petit, où la quantité n'est plus abondante, ça a diminué, c'est qu'il a un problème de transit intestinal. Ou bien s'il n'y a même plus de crotte, c'est-à-dire le gars ne chie plus. C'est qu'il y a un problème grave. Il faut faire quelque chose rapidement. Maintenant, que faut-il faire quand mon lapin ne mange plus? Parce qu'il est malade, parce que le transit intestinal est bloqué. Que faut-il faire? Première solution. Puisqu'on va d'abord voir l'aliment, puisqu'on a parlé de l'aliment, l'aliment est de bonne qualité. On pousse l'aliment à côté. On va maintenant venir sur un facteur important que j'allais oublier. Voici un facteur important que j'allais oublier. Sachez que le lapin peut boire l'eau pendant 7 jours. Pendant même 1 mois, sans manger. Il peut boire l'eau pendant 1 mois sans manger et vivre. Il peut rester sans manger et sans boire pendant 7 jours et vivre.
Mais le lapin ne peut pas manger sans boire. J'allais oublier ça. Il ne peut pas manger sans boire. Quand ton lapin arrête de manger, regarde s'il y a l'eau. Et si maintenant tu te rends compte qu'il y a l'eau et le lapin ne mange pas, regarde s'il boit l'eau. Regarde s'il boit l'eau. Et s'il ne boit pas l'eau, pourquoi il ne boit pas l'eau? Parce que s'il ne mange pas, pour sa suivi, il doit au moins boire l'eau. Si tu te rends compte qu'il n'a pas bu l'eau, j'allais oublier une clé. S'il n'a pas bu l'eau, regarde si l'eau est de bonne qualité. Parce que c'est sale, le gars ne boit plus. Ça a une odeur, le gars ne boit plus. Vous voyez? Si c'est trop chaud, le lapin ne boit plus. C'est pourquoi contrôler l'eau. Et s'il ne boit pas, il ne va pas manger. Il ne boit pas, il ne va pas manger. C'est précipiter sa mort. J'allais oublier ça, Heureusement, j'allais oublier. Donc, si votre lapin ne mange pas, que faut-il faire? Après avoir contrôlé l'alimentation et contrôlé l'eau, on est sûr que ce n'est pas l'aliment, on est sûr que ce n'est pas le problème d'eau. Donc, on regarde, on voit que ce n'est pas le problème de ses dents, de la dentition, donc le problème est à l'intérieur de lui, dans son transit intestinal. Voici ce qu'il faut faire. Première chose que je préconise, passez directement votre lapin à un diurétique. Mettez-le directement sous un diurétique. Un diurétique. Vous le mettez sous un diurétique. Pendant 3 à 5 jours. Mettez-le sous un diurétique. Parce que quand il ne mange plus, il a perdu l'appétit, il est malade. Mettez-le d'abord sur un diurétique qui va aider à déboucher le transit intestinal du lapin, à libérer à l'intérieur. Après le diurétique, vous allez le mettre maintenant sous un anticorsidien. Sous un anticorsidien pour détruire les bactéries, comment on dit là, les bactéries en surplus qui se seraient développées dans son transit intestinal et qui pourraient causer des dommages graves. Mettez-le sous un anticorsidien et après l'anticorsidien, puisqu'il ne mange pas, il a perdu l'appétit, donnez-lui maintenant la vitamine. Donnez-lui la vitamine. Et quand vous allez lui donner la vitamine, je vous assure que votre lapin, Gaïa, il va manger. Quand vous le mettez d'abord sur diurétique, vous allez voir, il va commencer à faire les selles. Il va commencer à aller au petit coin. Il va demander qu'on lui apporte rapidement son pot. Il va dire, apportez-moi mon pot, quelque chose se passe là-bas. Et puis, il va libérer son transit intestinal. Et dès qu'il va libérer son transit intestinal, avec un anticorsidien, on va nettoyer, on va combattre les bactéries de surplus à l'intérieur. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner la vitamine pour qu'il ait un regain d'appétit. Et puis, il va manger, le gars va bouffer. Et quand il va te regarder arriver, il va dire, mon Seigneur, parce que tu viens de lui sauver la vie, il était en voie de disparition. Il était en train de vouloir partir. Ok, voilà ce qu'il faut faire pour sauver ton lapin. Pour sauver ton lapin de cette urgence. Voici ce qu'il faut faire quand ton lapin arrête de manger. Quand ton lapin arrête de manger. Voilà ce qu'il faut faire pour le sauver. Alors, mes amis, abonnez-vous. Si vous avez besoin, je vais vous parler d'un livre. C'est un livre que je viens de recevoir. Il est merveilleux. Il est magnifique. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un livre de près de 400 pages qui traite exclusivement des maladies courantes du lapin. Comment les prévenir et comment les traiter. Les maladies courantes du lapin. C'est une pure merveille, les amis. J'ai ce livre-là, celui qui l'a écrit le vend en format papier. Mais j'ai eu le privilège d'avoir ce livre en format PDF. Vraiment. Si tu es dans le besoin de ce livre-là, je laisse toujours mon numéro dans la barre de description. Et pourquoi ne même pas le donner? Voici mon numéro WhatsApp. Plus 237 677 63 91 74. Écris-moi via ce numéro sur WhatsApp. Et nous allons causer, nous allons nous entendre. Au-delà du business du lapin, on va faire notre business. Et j'ai mon propre livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Que dirais-je? Un livre de formation en élevage simplifié pour les débutants. C'est-à-dire pour tous ceux qui commandent l'élevage de lapin. Mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z est une, comment on appelle ça?
Comment les gens qui font le marketing là disent même ça? Ils disent que quoi? C'est un quoi? C'est une merveille? C'est une mine d'or? Ils disent que quoi là? C'est quoi là? Oh, bon, ça m'a échappé. Quand ça va venir, je vais dire dans l'autre vidéo. Je vais dire, parce que moi aussi, j'ai fait le marketing. Oh, voilà. Donc, il y a ce livre-là que tous les débutants en élevage doivent avoir. Ça ne parle pas seulement de prise en charge de l'apéro, non. Non, 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 non. N'oubliez pas que vous avez dit que la prise en charge de l'apéro commence par la prise en charge de la mère. Dans ce livre, j'explique même comment il faut commencer. J'explique même comment celui qui élève les lapins doit se conduire. Donc, dans ce livre, c'est un mini-livre de formation. Donc, tu as besoin de ça, écris-moi, mon frère. Écris-moi, ma soeur. Maman, écris-moi. Grand-père, écris-moi. Grand-mère, écrivez-moi. Le lapin ici, tout le monde va faire. Formé ou pas formé, tu vas faire. Tu vas faire. Nous sommes condamnés. Tu commences, tu te formes. Tu formes, tu te commences. Tu commences en te formant. Tout au même moment. Tout au même moment. Voilà. Même si tu n'as pas l'argent pour te former, tu peux voir un éleveur de ton quartier à côté là. Il va t'aider. Tu t'appuies sur lui. Il va t'aider. Il va t'aider. Il n'y a pas de raison de ne pas commencer. Il n'y a pas de raison de ne pas commencer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied un groupe Telegram. Pour les nouveaux qui ne comprennent rien à rien, mais qui ont décidé de commencer. Je les prends en charge dans le groupe Telegram et on marche ensemble pendant 6 mois. Et je les lâche, ils s'envolent. Eux-mêmes de leur propre ailes. Voilà, si tu as besoin d'intégrer ce groupe, écris-moi. Écrivez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous fais cette doléance. Partagez ma vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Dans vos groupes, partagez. Partagez. Et si tu n'étais pas encore lancé dans l'élevage de lapin, mon frère, tu es en retard. Tu es en retard. Lève-toi maintenant. Fouille tes poches. Il te reste combien dans les poches? Il te reste combien dans les poches? L'argent de la bière, là, enlève ça. Enlève ça, mon frère. Va acheter un lapin. Oh, va acheter un lapin. Maman, au lieu d'acheter les pains chaque jour, prends l'argent de coiffure que tu cherches au salon de coiffure tous les jours pour changer les coiffures et passer dans le salon de coiffure pour dire que les temps sont durs. Les temps sont durs, mais tu changes les coiffures tous les temps. Les temps sont durs, tu changes les coiffures tous les temps. Prends l'argent, la sacrifice, achète 2 lapins. Mets à la maison et tu vas voir que prochainement, tu vas te coiffer sans dire que les temps sont durs. Ok? Alors, je suis Dieudonné Foga. On va se quitter ici. Mais on se reverra. En attendant, lancez-vous. Peace out.